Salut à tous, c'est Binoops. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour le montage du SMP HPA Wolverine. Donc voilà, dans une gearbox donc V2. J'ai mon ancienne gearbox que je viens de démonter qui est juste ici, voilà, que je garde en renfort au cas où, ou pour monter dans une nouvelle réplique, hein, voilà, étant donné qu'elle est, elle est custom déjà et changée de toutes parts à l'intérieur. Je vais pas m'amuser à la démonter pour mettre le système SMP dedans. J'en ai acheté une autre, voilà, qui est juste là, une V2, voilà, qui est complète, donc on va vider et qu'on va remplacer donc avec le système SMP à l'intérieur. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc j'ai démonté au préalable la gearbox donc de mon ancienne réplique pour gagner du temps. Puis vous savez comment on démonte une gearbox d'une M4, donc on va passer les détails. Alors on va démonter tout ça. Bon voilà, maintenant que la gearbox est ouverte, on va pouvoir maintenant procéder au vidage complet, étant donné qu'on n'a plus besoin de tout ce qu'il y a dedans, à part de la queue de détente. Et puis c'est tout. Donc c'est parti. Donc voilà, gearbox d'origine, hein, que j'ai acheté 39 € chez Power 6, hein, ils en avaient qu'une seule pour AEG. Donc je me suis dit bon, 39 € c'est pas excessif. Et sur un autre site dont je citerai pas le nom, c'était 35 € pour une gearbox vide. Voilà, pour une Guarder si je dis pas de bêtises, et celle-ci c'est une Lonex. Donc bon, je connais pas trop la différence entre les deux marques, mais j'ai pris au plus simple. De vis. Tac, voilà le switch avec le câblage avant, ça saute, le contacteur du switch, hop, voilà, je ressors ça, on s'en fout aussi. Donc ça, cette plate, on le laisse, bien entendu parce qu'on en aura besoin pour switcher du... c'est quoi ça? Ah, je l'ai fait tomber. C'est pas grave, c'était le ressort du l'anti-rotor. Oui, donc le switch, on le laisse étant donné qu'on va en avoir besoin donc, pour le sélecteur de tir du SMP. Donc maintenant, on peut enlever aussi les roulements. On n'en aura pas besoin non plus. Hop. On va prendre un plat. À moins qu'il soit fixé dessus, ça m'étonne, mais putain, ils sont durs à enlever, dis donc. Bon, de toute façon, si je les laisse, c'est pas un souci non plus, hein, on va les laisser. Alors maintenant, le tout étant de bien dégraisser la gire, hein, étant donné qu'on n'a plus besoin de roulement, etc. On peut enlever tout ce qui est tout l'excédent de graisse qu'il y avait à l'intérieur de la gearbox. On va bien l'essuyer. On n'avait pas des masses, on a plus de l'autre côté. Hop. Ça me paraît pas mal du tout. On va faire l'autre partie.
partie, il y en a déjà un peu plus. Voilà, des petits roulements. On va les enlever. Des petits bush, pardon. Hop. Et de deux. Ça me paraît pas mal. Voilà, un petit coup là-dessus. Hop, on est bon. Donc voilà, une fois que notre gearbox est démontée, vidée et dégraissée, on va pouvoir maintenant installer donc les parties donc du SMP. Donc on va commencer en premier lieu par installer donc le trigger du SMP qui est juste là. Si j'arrive à bien cadrer, on va attendre le focus. Voilà, enfin vous le verrez mieux une fois sorti de l'emballage. S'il veut bien sortir de l'emballage. Hop. Donc voilà le petit trigger. Il est juste là. Allez, fais ton petit focus. Tu vas y arriver. Il veut pas. Si, si, non, oui, non. Ok, voilà, avec le petit contacteur qui se trouve juste ici. Voilà, donc ça c'est le contacteur. Dès que vous appuyez sur la queue de détente, ça active le SMP. Qui rentre jusqu'au bout d'ailleurs. C'est bien foutu. Alors donc, cette petite pièce se fixe donc à la place de votre switch. Donc il va se fixer juste là. Normalement c'est prévu pour. Hein. On va y aller tranquille, pour pas faire de conneries. Il y a le câblage, on ne fait pas. Voilà. Okay. Donc, hop, on récupère la toute petite vis qu'il y avait à la place du switch pour le visser dessus. Si je retrouve mon petit tournevis qui est là. Alors, on va venir visser ça dessus. La vis est tellement petite, on va essayer de la mettre dans le trou. Et par ici. Bon, je vais y arriver quand même un jour ou l'autre. Vas-y mon petit. Voilà. C'est vrai qu'avec l'aimant du tournevis, ça va beaucoup mieux. Alors, hop. Donc on vient fixer ça dessus. S'il veut bien y aller. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc voilà, le switch est fixé à l'emplacement du trigger. Hop. Donc, partie numéro 2. Hop, c'est là. On va venir loger pas le SMP d'abord. Donc la connectique qui relie le connecteur à la batterie pour alimenter le CU. Alors, donc normalement il y a des détrompeurs. C'est les mêmes fiches. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ok. Donc ouais, il y a des détrompeurs effectivement. On vient le clipser à l'intérieur. Hop, le petit clic est effectué, donc c'est parfait. Seconde chose, ça viendra à la fin. On va venir donc insérer la pièce maîtresse, donc le SMP, à l'emplacement donc du cylindre, etc. Qui rentre comme dans du beurre. Voilà, il n'y a plus qu'à poser et ça bouge pas du tout. Voilà. Tac. Alors, on va faire passer ça là. Et donc voilà, la notice ils disent de faire passer les câbles en dessous la valve, enfin en dessous le tuyau, pardon. Donc nous passons les câbles en dessous le tuyau.
Hop, donc on va brancher la connectique donc du trigger sur l'arrière du SMP. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il va venir se brancher juste ici. Vas-y, fais ton focus. Oui, tu peux le faire. Ok, on va le faire manuellement. Hop. Allez, vas-y. Ouais, bon. C'est pas gagné. Si, on y est presque. Bon, bref, ça va venir se loger ici. Donc on va brancher ça tout de suite dedans. Donc pareil, il y a un petit détrompeur, donc normalement on ne peut pas se tromper. Comme ça sera plus simple. Donc la petite pin ici. Hop, on va le prendre comme ça sera plus simple. Hop, voilà, ça c'est mis. Voilà, donc le câble est en dessous, ça c'est en dessous. Alors on va faire passer le câblage donc par ici, donc câblage arrière bien entendu. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a une gaine protectrice des câbles étant donné qu'ils sont super fragiles, enfin super fragiles. Vu qu'ils sont fragiles, ils ont une gaine dessus, étant donné que c'est des tout petits câbles qui se trouvent juste ici. Donc on fait passer ça gentiment dans les petites gouttières prévues à cet effet pour un câblage arrière. Je pense que je suis pas mal. Voilà, de toute façon je remettrai ça bien après. J'hésite à le mettre... Non c'est bon, on va faire ça comme ça. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc voilà. Donc ceci étant fait, il ne reste plus que la queue de détente à installer. Effectivement, j'ai installé des gearbox. Enfin, c'est la première fois que je montre une gearbox en aussi peu de temps. Alors, donc il nous reste ça aussi à mettre, qui se mettra donc à la place du spring guide. Hein, c'est une pièce qui est par terre maintenant. Hop là. Donc comme je disais, qui se met à la place du spring guide, qui permet donc de visser je vais y arriver, le tube de crosse, voilà, sur l'arrière. Qui se met, donc vous avez les petites encoches qui sont là, hop, et ça se fixe, ça vient se mettre là, comme ça. Et après il n'y aura plus qu'à visser. Par contre le truc c'est que je suis en train de me dire, j'espère que le haut de la gearbox va maintenir la pièce. Parce que là, vu que c'est branlant, quand je vais lever la gearbox, je sens bien la pièce qui va venir se balader quoi. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Donc il reste plus qu'à mettre la queue de détente, la partie que je déteste le plus, étant donné que la queue de détente c'est vraiment un truc chiant à mettre. Et bon, c'est pas grave, on va essayer quand même de faire ça gentiment. En plus il y a les câbles qui font obstacle là, c'est vraiment pas simple. C'est pas grave. Alors... Si vraiment je vois que je galère, je pense que je couperai et je vous remettrai quand j'aurai fini d'installer ça. Déjà je me prends comme un manche. Ok. Oh là là, c'est vraiment un truc que je déteste quoi. On n'est pas trop mal là, on est presque bon. C'est ce que je pensais, je disais presque. C'est vraiment la galère ce truc là. Voilà, donc la queue de détente est donc maintenant installée. Hein. En fait, c'était moi qui avais mis le switch, le trigger de travers. Du coup, bah, je pouvais pas coulisser. Donc maintenant, ça marche nickel. Ça fait contact avec le trigger du SMP. On va pouvoir maintenant refermer la gearbox, bien sûr, en mettant bien la valve à l'intérieur, comme ceci, de la sortie, en fait, l'entrée du moteur qui sort juste là. Et j'ai le câblage qui s'est barré. Donc on va faire hop comme ça. Donc on va venir mettre, je vais appeler ça le spring guide, hein. Voilà.
on le met juste là, comme ceci. Donc voilà, la gearbox est maintenant fermée, enfin ou presque. Maintenant on va replacer toutes les vis donc, pour fermer totalement la gearbox. Voilà, la gearbox est maintenant refermée, donc on peut s'apercevoir que quand même le montage c'est quand même relativement simple, on n'a pas besoin d'être technicien pour pouvoir monter le système SMP dans cette gearbox. Donc ma petite peur que j'avais au sujet du petit spring guide, voilà, qui est juste ici, en fait il bouge presque pas, donc il va pas se balader dans la gearbox pour le remontage. Donc on va s'assurer que ça fonctionne, le sector plate. Donc là on est en full, là on est en semi, et là on est en sécu. Donc ça fonctionne, c'est bon. Donc maintenant, une fois que tout ça c'est vu que tout ça c'est maintenant terminé, on va pouvoir passer au remontage, donc dans ce corps là, et avec donc ce petit upper, voilà. Donc une fois terminé, on va voir si la connexion se fait bien avec le SMP, avec la petite batterie qu'on a ici connectée à l'ECU. Donc c'est parti pour le remontage. Donc voilà, une fois que maintenant tout est en place, on va pouvoir tester au moins si tout cela fonctionne maintenant. Donc on va prendre le CU, donc, qui permet de gérer la réactivité du SMP, voilà. Un peu comme un MOSFET, hein. Voilà. Et avec la petite batterie qui se trouve juste là. Donc on vient brancher le SMP à l'ECU. Pareil, il y a toujours des détrompeurs. Hop, comme ceci. Et on branche la batterie sur l'ECU. Hop. Donc là, effectivement, étant donné que j'ai pas connecté ma bouteille d'air sur le SM, sur la réplique, ça ne fonctionnera pas, mais on entendra quand même le contacteur en fait qui ordonne la mise à feu en fait. Donc on va se mettre en semi et je vais vous faire écouter un petit peu. Voilà. Voilà, et en auto. Voilà, donc tout cela fonctionne, hein, c'est plutôt rassurant. Donc on va pouvoir déconnecter la batterie et le CPU. Voilà. Donc maintenant, une fois que tout cela est fait, il suffit de remonter le upper et ça devrait rouler comme sur des roulettes. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, en tout cas pour le test de tir, hein, donc avec du SMP Wolverine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne continuation dans l'airsoft et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.